C'est des pécheurs à repentance. Et le frère a donné une citation de frère Branham qu'il y a beaucoup parmi nous aujourd'hui, et c'est là où intervient le mal, le défaut. C'est que beaucoup parmi nous sont allés aux eaux du baptême sans la repentance. Et c'est ça l'objectif du chaos aujourd'hui. Vous avez vu là? On est allé, on nous a trempé dans l'eau, et puis on est ressorti, comme le prophète dit, des pécheurs mouillés, des pécheurs secs. D'abord, on est ressorti pécheurs mouillés. Or, quand on va aux eaux du baptême, on doit d'abord se repentir. C'est vraiment le premier départ et c'est absolument important. Je pense qu'on a le service de baptême ce matin. Je ne sais pas si les candidats sont là. Il y en a qui doivent prendre le baptême aujourd'hui. Ils sont là. D'accord, il y a les mains levées. Que Dieu bénisse. Alors, c'est important de comprendre que le baptême n'est pas un acte fantaisiste. Le baptême, c'est le premier départ, c'est le premier pas que vous faites avec le Seigneur. Et il faut que la chose soit faite d'une manière scripturelle et biblique. On a eu beaucoup de pécheurs qu'on a baptisés qui sont ressortis toujours pécheurs. Leur nature n'a pas changé. Pourquoi? Parce que le baptême est devenu simplement une formalité. Bon, je vais prendre mon baptême pour intégrer la communauté. Mais nous devons comprendre que le baptême ne peut aller aux eaux du baptême, autant pour moi, que celui qui a déjà été transformé à l'intérieur. C'est-à-dire, il faut qu'une action du Saint-Esprit ait touché ton intérieur. Ça, c'est absolument important. Si nous voulons avancer avec Dieu, si nous voulons faire des progrès avec le Seigneur, celui qui va aux eaux du baptême, il faut d'abord, premièrement, que lorsque nous sommes là assis et que nous écoutons la parole de Dieu, il faut qu'une action spirituelle déclenche cette alerte dans ton cœur, touche ton être intérieur. Mets en toi le dégoût des choses du monde. Mets en toi, en fait, tu es mort déjà quant aux choses du monde. Le Saint-Esprit dans ton cœur t'a convaincu du péché. Et tu as compris que tu vivais dans la souillure, tu vivais dans le péché et que tu te répands de cette vie. Tu te sens condamné de cette vie-là. C'est une action surnaturelle qui touche le cœur du pécheur. Et ça, ce n'est pas le prédicateur qui fait ça. Non. C'est le Saint-Esprit qui déclenche ça dans ton intérieur. Quand tu demandes à l'eau du baptême, en réalité, tu es déjà une personne changée à l'intérieur de toi. Donc le baptême que tu fais n'est que l'accomplissement extérieur de l'œuvre qui a déjà commencé à l'intérieur. Tu témoignes au vu de tous que tu es une personne déjà changée. On a baptisé beaucoup de non-repentis. Je ne parle pas de la repentance verbale. Parce que souvent, notre repentance est devenue simplement la formalité verbale. On raconte des choses, mais ce que tu dis là, est-ce que tu es convaincu de ça? Convaincu voudrait dire, est-ce que tu as compris que c'est mauvais? Et il faut que tu laisses ça. Amen. Amen. C'est ça ce qu'on appelle être convaincu. Ça ne sert à rien de dire, bon, je volais, et puis on te baptise, tu sors des eaux, tu continues à voler. En réalité, tu n'avais jamais compris que voler était mauvais. Voler était mauvais. Alors, frère Franck, ce matin, il a vraiment marqué sur ça. Et le problème aujourd'hui, c'est parce qu'on a baptisé des gens qui ne se sont pas repentis. Et c'est ça qui avait mis tout le chaos aujourd'hui dans lequel nous sommes. Amen. Avant de se faire baptiser, il faut d'abord se repentir. Se repentir veut dire regretter notre vie passée. Regretter les choses dans lesquelles nous étions. Regretter ce que nous faisions. Notre pratique, notre comportement, nos mensonges, nos tricheries, nos fourberies, notre duplicité. Toutes ces choses-là, on a compris que c'est mauvais. Et le Saint-Esprit a touché ton cœur. Alors là, tu pleures. Pas les larmes de crocodile, mais ton intérieur est bousillé. Et quand tu demandes à l'eau sur du baptême, tu ne veux plus avoir part à ces choses. En fait,
c'est ça, là. Ça veut dire que tu es mort à ces choses. Et quand on te trompe, sans conformité avec la mort de Jésus, c'est là où on te baptise. C'est-à-dire que tu es mort aux choses du monde, et on te ressuscite dans l'eau. Ça veut dire comme Jésus qui est mort et ressuscité, et maintenant tu marches en nouveauté de vie. Amen. Mais on a beaucoup baptisé des pécheurs. Quand ils sortent de là, ils sont toujours pécheurs. À la seule différence que cette fois-ci, ils sont mouillés, parce qu'on les a trempés dans l'eau. Mais la nature est toujours la même, pécheur. Et ça cause quoi? Beaucoup de dégâts que nous avons. Des fausses nouvelles naissances. Ça mène dans les fabrications, ça mène dans les imitations, ça mène dans l'hypocrisie, ça mène pas de délivrance, pas de nouvelles naissances, pas de changement, il n'y a rien. Tout est dans des cafouillages et ça fait le seulement des religieux. Aucune vie de Christ, aucun fruit de l'esprit. Nous sommes toujours des critiqueurs, nous sommes toujours des menteurs, nous sommes toujours des hypocrites, nous sommes toujours. Mais à quoi ça nous a servi le baptême? Oh, le baptême, on ne baptise que ceux qui sont repentis. Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire aux pharisiens, il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez les fruits dignes de la repentance. Donc quand on se répand, le fruit de la repentance doit suivre pour montrer qu'en réalité, cette vie-là, j'ai plus besoin. On ne me retrouve plus là-bas. C'est important. Commençons les choses de Dieu de la manière dont Dieu veut que cela soit. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on peut dire l'œuvre que le Seigneur a commencée, il la parachèvera. Ce n'est que là on peut le dire. Parce que ça a été l'œuvre du Saint-Esprit le départ. Et quand le Saint-Esprit commence une œuvre en toi, si c'est lui qui a commencé, alors celui qui a commencé là viendra achever. Mais si ce n'est pas lui qui a commencé, ne demandez pas au Seigneur d'achever une maison dont il n'était pas à l'origine. Il ne connaît pas le plan. Il ne connaît pas le modèle. Tu as commencé tes choses. Après tu dis, Seigneur, tiens, achève ma maison. Mais le Seigneur ne connaît pas le plan. Il va te dire, mais c'est pas moi qui ai posé les fondations. Sur quoi ça a été bâti? Sur le mensonge? Sur l'hypocrisie? Sur quoi? J'achève quoi? Je n'achève rien. Amen. J'espère que vous me suivez. Amen. C'est absolument important. Il n'est pas encore trop tard. Nous pouvons toujours recommencer pour bien faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous pour faire la lecture de la parole. Je ne sais même pas ce que je dois dire ce matin. J'en sais rien. Je m'en vais au Seigneur. Il saura quoi me dire. Genèse. Genèse chapitre 2, commençons au premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Notre merveilleux Sauveur, nous te disons encore merci ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être parmi vous, Seigneur. Oh Père, adresse-nous une parole qui vient de toi pour nous aider, Seigneur, à mieux marcher avec toi. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons merci pour tout tes bienfaits. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis la lecture de ta parole, donne le contexte qui est le nôtre, car nous te le demandons dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Nous voyons dans ce passage que
Dieu est le seul créateur. Il est l'unique créateur. Et lorsque Dieu a résolu de créer tout ce que nous voyons, il n'y avait personne qui l'a conseillé, il n'y avait personne qui l'instruisait pour lui dire voici, fais telle chose comme ça, fais telle chose comme ça. Il n'y avait personne. Il était lui-même son propre conseiller. La sagesse de notre Dieu est inestimable. Son intelligence surpasse toutes les intelligences. C'était dans son glorieux plan lui-même, il était là. Et il a imaginé, il a conçu et il a réalisé son monde à lui qu'il a créé. Alors nous, quand nous sommes venus à l'existence, nous constatons le monde que Dieu a créé. Quand Dieu a créé, toi et moi, nous n'étions pas là. Et nous sommes même la dernière créature de Dieu. Dieu a créé toutes choses avant nous. Quand il nous crée au 6e jour, alors nous avons trouvé que tout ça existait même déjà. Sans pourtant exagérer, je crois même que l'oiseau existait avant toi et moi. Dieu a créé le chien avant toi et moi. Donc quand nous sommes venus, on a trouvé les chiens, on a trouvé la fourmi, on a trouvé l'oiseau, on a trouvé le margouillat, on a trouvé tout cela. Ils ont existé avant toi et moi. Donc quand nous constatons simplement la création dans un ordre parfait, dans une harmonie parfaite, dans une beauté sans pareil, tout était en ordre selon le Créateur. La Bible dit Dieu acheva l'œuvre qu'il avait créée. Alors Dieu a résolu de créer. Et quand Dieu a commencé de créer, la Bible dit il a pris 7 jours. Le 7e, il s'est reposé. Il acheva l'œuvre qu'il a commencé. Alléluia. Donc quand Dieu commence, il termine. Amen. Dieu acheva l'œuvre qu'il a commencé et il se reposa. Amen. Et toi et moi, on peut constater effectivement l'œuvre de Dieu est achevée dans sa création. Amen. Et la Bible dit que Dieu fit tout ce qu'il avait créé et voici cela était très bon. Pas seulement bon, mais très bon. Donc dans la création, il n'y a pas d'erreur. Dans la création, il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à rajouter. Frères et sœurs de grâce, nous devons respecter Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons croire en Dieu. Nous devons honorer Dieu. Parce que nous n'avons rien créé. Et nous ne sommes pas capables de modifier la création de Dieu. Elle est parfaite. Dieu acheva son œuvre qu'il créa. Et la Bible dit tout cela était très bon. Le constat vient de Dieu. Il n'a pas demandé ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ma création? Est-ce que c'est bon? C'est quoi ton avis? Non. Lui-même qui a créé, lui-même dit c'est très bon. Alors quand Dieu dit très bon, toi tu es qui pour dire que c'est pas bon? Alors Dieu a tout achevé. Oh, tout était dans l'harmonie parfaite. Il n'y avait rien qui dérangeait. Tout était selon l'ordre que le Créateur a créé. Il a dit que la lumière soit. La Bible seulement et la lumière fut. Amen. Donc, à la parole de Dieu, ce que Dieu exprime vient à l'existence. Et ce qui vient à l'existence sur la base de la parole, écoutez ça très bien. Ce qui vient à l'existence sur la base de la parole est toujours parfait. Il n'y a rien à modifier. Rien à modifier. Parce que la parole est parfaite. Ça vient de quelqu'un qui est infini. Le messager dit que l'infini, Dieu il est infini. Donc l'infini ne connaît pas d'erreur. Dieu n'apprend pas davantage. Dieu ne s'améliore pas. Non. Ce qui améliore, c'est ce qui s'améliore, c'est ce qui est imparfait. Et puis ça va en se perfectionnant. Dieu ne se perfectionne pas. Il est parfait pour commencer. Alléluia. Il est parfait pour commencer. Dieu n'apprend pas davantage. Non, c'est toi et moi qui apprenons davantage. Au fur et à mesure qu'on grandit, on commence à voir mieux. Des fois, c'est des choses qu'on ne comprenait pas. Maintenant, on comprend mieux avec l'expérience de la vie. Mais Dieu n'a pas besoin d'expérience de la vie. Lui-même, il est l'expérience. L'expérience même là, c'est lui. Il est l'ancien des jours. Donc avant qu'il y ait des jours, lui, il était déjà avant les jours. C'est pourquoi
Voilà le Dieu à qui nous avons affaire. On n'a pas fait un Dieu que l'homme fabrique, après lui, et comme malicieux. Et on fait les j'en sais rien, c'est même pas un endroit pour parler de bêtises pareilles. Vous vous souvenez, je crois que c'est hier. Hier que je disais que dans nos églises aujourd'hui, nous devons changer ça. Alléluia. Satan n'est pas créateur. Amen. Il n'est pas le créateur. Oui. Satan est une créature. Amen. Vous le croyez? Amen. Je vais vous montrer ça. Prenons Ézéchiel 28. D'où vient que la créature aujourd'hui est tellement vantée dans les églises que le créateur? Satan n'est pas créateur. C'est une créature. Donc quand on vend des corps, Satan est puissant. Quoi? La puissance des années droites. Elle est faible, la puissance de Satan. Il n'est rien. Dites-lui que le frère lui a dit que tu n'es rien. Et je lui dis ça. Même en face de lui, je vais lui dire. Regardez ce qui est écrit ici. Il est écrit ici. Verset 14 jusqu'au verset 15. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, il dit, tu étais un chérubin protecteur. Là, il s'agit de Satan, Lucifer. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé. Qui dit ça? Dieu. Il a placé ce chérubin-là. Donc, il ne peut faire que ce que celui qui l'a créé lui dit de faire. Il ne saura pas faire autre chose. Son pouvoir est même limité. Il dit, je t'ai placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Alléluia. Alors Satan, c'est une créature. D'où vient que dans nos églises, on parle plus de Satan que de celui qui a créé Satan. Oh Satan, sors Satan, oh le diable, la sorcellerie, oh la rose-croix. Mais frère, vous faites le culte du diable sans le savoir. D'où vient cet honneur? Pourquoi vous le glorifiez? Méprisez-le. Amen. L'église est la mission de vanter l'œuvre de Golgotha. Nous prêchons son créateur, qui est notre créateur. Et nous disons que Satan est une créature. Alors il ne peut rien faire. Arrêtons de glorifier Satan. Oh, toutes ces assemblées, Satan, le combat spirituel. Et tous les jours, nous on n'a pas de combat spirituel. Non. Notre combat spirituel a été livré par la vie en chef à Golgotha. Là-bas, notre général en chef, le général à 7 étoiles, il s'est présenté ce jour-là à Golgotha. Il a dit, c'est pas la peine que tout le monde aille vers ce sang. Toi, sors, viens chez moi. Tout le monde va faire la lutte. Le vainqueur, alors tout le camp sera sujet au vainqueur. Alors notre général en chef, c'était Jésus-Christ. Et lui, c'était en face, c'était Satan. Les deux se sont mesurés à Golgotha. Je ne sais pas si vous l'église voit ça. Ils se sont mesurés à Golgotha. Le champ de bataille était à Golgotha là-bas. Ils se faisaient face. Satan dit, tu me connais. Jésus dit, tu me connais. Ils se sont affrontés. Oh, Satan semblait avoir le dessus. Mais après lui, il semblait avoir le dessus. Mais il n'avait aucun dessus. Parce qu'il n'a pas la révélation. Jusqu'au jour où tu fus créé, tu étais intègre dans tes voies. Il dit ici, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous ne trouverez jamais l'iniquité en Dieu. Jamais. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée chez lui. Donc il fut créé, c'est une créature. Mais quand l'iniquité fut trouvée chez lui, Dieu ne savait pas, plus que c'est lui qui a créé. Mais quand Dieu crée cette créature, pensez-vous que Dieu ne savait pas l'objectif
de Satan. Si Satan l'a surpris, il n'est plus Dieu. Au moment où il a créé Lucifer, si Dieu ne savait pas l'œuvre que Lucifer ferait dans la suite, alors il n'est plus Dieu. Lucifer l'a doublé. Mais mon frère, si nous partons dans Ésaïe 12, je pense, Ésaïe 14 ou Ésaïe 12, regardons cela, il peut être très près aussi. Ésaïe nous dit ici, nous sommes sur l'achèvement de l'œuvre de Dieu. On verra comment le Seigneur nous conduira. Ésaïe nous dit ici, Ésaïe 14, commençons au verset 12 d'Ésaïe 14. L'Écriture dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Votre attention, s'il vous plaît. Tu disais à ton cœur, donc pas à haute voix. Amen. 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 Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est plus efficace et plus tranchante qu'aucune épée de tranchant. Elle va jusqu'à partager l'âme, jusqu'à discerner les pensées et les intentions du cœur. Il s'agit de qui? De Dieu, qui voit nos pensées et les intentions de notre cœur. Donc quand il crée cette créature là-bas, dans le ciel, Lucifer, l'ange de l'aurore, l'astre brillant, quand Dieu la crée, avant même que l'iniquité ne soit dans son cœur, Dieu voyait les pensées de Lucifer. Il dit ici, dans Ésaïe 14, au verset 12, que nous avons vu ici, observez très bien comment Dieu détecte les pensées voilées qui sont dans nos cœurs. Pendant que tu es là assis, et pourtant tu ne parles pas, mais Dieu sait ce qui est en toi. Moi je ne connais pas, le frère ne connaît pas, mais Dieu connaît. Vous voyez l'intention pour laquelle nos cœurs doivent être purifiés. Regardez, que voilà tombé astre brillant, fils de l'aurore, voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, pas audiblement pour que les anges écoutent. Donc il conspirait cela à l'intérieur de lui. Il formatait ses projets dans son intérieur. Mais il a oublié qu'il était une créature. Et qu'il a été créé. Et que celui qui l'a créé connaissait ses desseins avant même qu'il ne le crée. Ça, c'est ce que Satan ne comprenait pas. Il pensait qu'il était sage. Mais Dieu savait. La créature que je crée là, voici à telle époque les pensées qu'il commencera à développer dans son cœur. Dans ce cas, vous m'avez dit, mais pourquoi alors Dieu l'a créé? Plus qu'il le savait. Je te répondrai alors, toi qui es-tu? Pour poser des questions à Dieu. Il fait ce qu'il veut, comme il lui plaît. Il n'a de compte à rendre à personne. Il a créé pour sa gloire, manifester sa puissance. Et puis on n'a pas de questions à nous poser et il n'y a pas de compte à nous rendre. C'est nous qui avons le compte à rendre à Dieu. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Oh Dieu, pourquoi tu as créé Satan? Toi plutôt tu es qui pour demander à Dieu pourquoi? Le vase d'argile demande qu'il a celui qui l'a formé, pourquoi tu m'as donné telle forme? La voiture de la voiture de mon frère. C'est quelle marque qui est? On est, voilà, on est là. Regardez la belle voiture de l'autre frère, on est. Ça s'appelle on est. Donc quand on est là, quand on est qui est là, celui qui a créé on est là, qui a donné la forme à on est là. Hein? C'est dans un monde, les concepteurs, les ingénieurs, j'en sais rien, il a dessiné, puis il a donné la forme là, comme vous voyez les bosses là, comme tordu, ici, rentré, ici, conçu. C'est le concepteur qui a donné la forme là. Maintenant, on est sort, il vient, il dit au collègue, qui t'a donné la bosse ici, me donne les formes. Ça, c'est on est qui dit ça, c'est lui qui a parlé.
C'est possible? Non. Ah, arrêtons de poser des questions à Dieu. Quand nous sommes venus, on a trouvé la nature créée là. Lui-même il dit tout est parfait. Donc toi et moi, nous sommes qui pour lui poser des questions? Pourquoi tu as créé ça comme ça? Alors il dit ici, te voilà tombé dans une grande nation. Tu dis en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du sanctuaire. Je monterai au sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est les pensées de Lucifer. Il a voulu être semblable à qui? Au Créateur. Quel prétentieux! Mais ne vous inquiétez pas, mon frère, ma soeur. Pendant qu'il formatait des complots comme ça, Dieu savait qu'il ferait cela. Alors Dieu l'a précipité sur la terre. Satan, c'est le plus malheureux des créatures qui puissent exister. Oui. Je vous dis la vérité. Dans le nom du Seigneur Jésus. Les gens ne savent pas ce qu'ils font quand ils adorent Satan. Les gens qui adorent Satan sont les plus malheureux que Satan. Je vous assure. Satan, c'est un errant. Satan, c'est un vagabond. Satan n'a pas de propriété. Quand il a formaté ces plans-là, Dieu l'a chassé du ciel. Quand il vient sur la terre est donnée à l'homme. Donc Satan n'a pas de propriété. Il est errant, il va à gauche, il va à droite. Satan, c'est un SDF. En réalité, il ne vaut rien. Il n'a rien qui lui appartienne en propre. Satan, c'est un menteur et le père du mensonge. Il n'a rien créé, il ne possède rien. Alors sa mission, c'est de pervertir ce que lui a créé. C'est le rôle qu'il s'est mis à ta tête. Satan, c'est le faiseur du sarlo. C'est la mission qu'il a choisie. Mais Dieu ne l'a pas créé pour faire des salles des autres. C'est lui-même qui a choisi ce boulot-là. Dieu l'a créé droit. Dieu l'a créé parfait. Dieu est bon, frère. C'est pourquoi Dieu va juger Satan. Et Satan ne dira pas à Dieu pourquoi tu me juges. Parce que Dieu ne l'a pas créé en tant que Satan. Dieu l'a créé en tant que lâche brillant. Lucifer, l'âme. Il était parfait, c'est ce que la Bible dit. Il était parfait en beauté. Il était pur, droit, depuis qu'il a été créé. Donc Dieu a créé Satan parfait. Très bien. Jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Où est-ce qu'il a trouvé cette iniquité? Eh bien, Esaïe nous révèle. D'où lui vient cette iniquité? Puisqu'il était parfait quand Dieu l'a créé. L'iniquité vient de quoi? L'iniquité de Satan, Dieu lui fait qu'il a envié Dieu. Il a voulu être comme Dieu. Il a voulu posséder ce que Dieu avait. Mais il a ignoré que Dieu l'a créé. Et il ne peut pas être comme le Créateur. Satan ne s'est pas suffi à la place que Dieu l'a placée. Satan a envié Dieu. Il a voulu être comme Dieu. Et Dieu a vu les desseins qui étaient en lui. Ça c'est quoi? C'est l'iniquité dans son cœur. L'élévation, l'orgueil. Il a voulu être comme Dieu, défier Dieu, aller au-dessus des étoiles. Donc, il voulait devenir Dieu, même plus haut même que Dieu. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. C'est pourquoi Dieu va le juger. Et il est déjà jugé. Amen. Vous ne croyez pas? Mais Satan est déjà jugé. Amen. Son jugement a déjà été prononcé. Amen. On attend seulement l'exécution. Il n'y a plus le procès de Satan, ça s'appelle. Le procès de Satan, ça s'appelle. La sentence, c'est qu'il est condamné. On attend seulement l'exécution. Oui. On ne peut plus revenir là-dessus. C'est pourquoi le prince de ce monde est déjà jugé. C'est pas qu'on va le juger, non. Il est déjà jugé. Maintenant, ce qu'il fait, c'est quoi? Il ne veut pas aller seul. Il profite du temps qu'il a pour aller entraîner la foule avec lui. Veux-tu l'accompagner? Non! Jamais! Il est déjà jugé. Hein? Oui, c'est écrit. Il est déjà jugé. Il n'y a plus un deuxième procès pour Satan.
Donc il sait. Maintenant, il ne veut pas aller seul. Pourquoi voulez-vous qu'il aille en enfer seul? Il ne veut pas aller seul. Il y a déjà une partie dans qui l'ont suivi, qu'on appelle les démons. Amen. Là, maintenant, il va entraîner les humains avec lui pour avoir la masse qui va brûler en enfer. Quel candidat qui veut l'accompagner? Mais nous l'accompagnons d'une certaine manière quand nous manifestons l'incrédulité face à la parole de Dieu. Nous devenons des collaborateurs de Satan sans le savoir. Alors Satan qui est venu effectivement pervertir l'œuvre de la création, la Bible nous dit ici, Dieu acheva l'œuvre qu'il a créée. Au 7e jour, Dieu acheva l'œuvre. Nous sommes également, prophétiquement parlant, au 7e jour. Aussi l'âge, l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans le spirituel. Et l'œuvre de Dieu, c'est l'Église. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu après la chute de l'homme, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu lui-même. Suivez, frère, je n'ai pas envie de vous garder longtemps dans le service. On a le service, c'est terminé déjà midi pile. Si je peux terminer à 30 que le Seigneur m'aide, je vais passer pour vite. Quand Satan entraînait l'homme dans la désobéissance, alors que Dieu avait déjà achevé son œuvre, Dieu est venu semblable à l'homme. Amen. Amen. La raison pour laquelle Dieu a quitté son trône, Dieu n'est pas venu en esprit. Dieu est venu dans le même corps semblable à celui de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, il a été rendu semblable à ses frères. Alléluia. Pour quelle raison? Pour mieux nous comprendre. Pour mieux ressentir la douleur du péché dans la chair. Pour mieux comprendre la tentation. Pour mieux comprendre la faim. Pour mieux comprendre les épreuves. Pour mieux comprendre ceci. C'est pourquoi Dieu a pris la chair dans laquelle même chair dans laquelle tu es. Alléluia. Dans le but de te comprendre et de te donner le pouvoir dans la même chair de vaincre le péché. C'est pourquoi il a été rendu semblable à ses frères. Donc Dieu s'est fait chair dans le but de sauver l'homme dans la chair qui est tombée dans le péché. Parce que Dieu a compris que Satan l'a trompé. Les mêmes messages que Satan a eu au ciel, Satan les a poursuivis sur la terre. Et Satan renversait l'homme. Mais Dieu savait que Satan allait faire cela. C'est pourquoi même déjà, avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé. Alléluia. Mon grand frère, que Dieu poursuivait son plan. On ne surprend pas Dieu. Dieu savait ce qui devait arriver avant même que la chose arrive. L'agneau avait déjà été immolé avant même qu'il y ait un ciel et une terre. Donc quand Dieu crée Lucifer, Dieu savait que Lucifer amenait l'homme à la chute. C'est pourquoi avant même que l'homme n'existe, Dieu avait déjà immolé l'agneau. Donc quand l'homme vient, l'homme tombe dans le péché, mais l'expiation est déjà là. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas le péché qui a commencé. L'expiation était là avant le péché. Quand le péché vient, l'expiation est déjà là. C'est pourquoi maintenant le rôle de Dieu c'est quoi? Il saisit la parole. Il envoie les missionnaires, les prédicateurs pour dire à l'homme, oh, relève-toi. L'expiation est déjà là. Ton péché a déjà la solution. Pas ça aura la solution, mais ça a déjà la solution. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la prédication? Mais c'est la révélation du plan divin. Mais c'est la vérité, frère. C'est pourquoi on n'a rien à fabriquer dans la prédication de la parole. Les gens que Dieu a envoyés, qui aujourd'hui, qui tient la doctrine de qui? Qui peut dire aujourd'hui que non, ma doctrine est celle de celui qui m'a envoyé? Aujourd'hui, tout le monde prêche n'importe quoi parce qu'on veut être prédicateur. Non. Les prédicateurs, Dieu les tient dans sa main, frère. Dieu les a prédestinés. Il révèle le plan divin. Tout ministre de Dieu, envoyé par Dieu, recevra la révélation du plan divin. Mon frère, ma soeur, on n'a pas de connaissance à nos peuples. Non, le propriétaire de l'homme, c'est Dieu. Alors il saisit le souvent. Il amène dans son école. Alléluia. L'école de la révélation. C'est vrai, frère. Dieu raconte son serviteur dans le secret. Il fait des expériences avec lui. Il ouvre l'intelligence. Il lui
Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. Il n'a pas besoin d'aller à l'école séminaire. Il n'a pas besoin de mémoriser le verset de toute sa vie. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, frère. Je vous assure. Dieu inspire. Dieu inspire. Il te donne la compréhension du plan divin. C'est lui qui t'amène dans tel verset, dans tel verset, dans tel verset. Parce qu'il te révèle le plan. Comment vous allez construire la maison si vous ne savez pas lire le plan? C'est sûr, ces gens-là qui font flamme, c'est sûr aujourd'hui. Et ce sont eux. Dieu ne les a jamais envoyés. Ils enseignent les doctrines des démons. Les choses qui n'ont ni sens, ni... Non, non, frère, non. Nous sommes à l'achèvement de la préparation de l'épouse. De même que Dieu a achevé son œuvre, la création, mon frère, ma soeur, nous sommes dans la deuxième création. Vous le savez? Ici, c'est la première création naturelle créée par Dieu. Dieu l'a mené jusqu'à l'achèvement. La Bible dit Dieu acheva son œuvre de création qu'il avait faite. Avait-il achevé? Oui. Et la Bible dit Dieu vit que tout cela était très bon. Mais cette création est tombée. Cette création est tombée. C'est séparé de Dieu. Oh, ne vous inquiétez pas. Dieu savait que cette création-là tomberait. Dieu est dans son grenier, dans son réservoir divin, un plan divin. Pour relever la créature tombée, ne vous inquiétez pas. Dieu connaît son œuvre. Cette fois-ci, la création de Dieu, la deuxième création ne tombera plus. Non. Vous savez pourquoi? La première création est charnelle. La deuxième est spirituelle. De même qu'il acheva la première création, il doit achever aussi la deuxième création. La première création, il a commencé par la nature. Merci Seigneur. La première création, il a commencé par la nature. C'est vrai, non? Le ciel, la terre, les eaux, Dieu sépara la mer, la terre, on appelait le ciel, la terre, le Mars, le mer, le ciel. Vous savez, non? La Genèse. C'est vrai, non? Et l'homme vient où? En dernière position, le sixième jour. Ok. Quand Dieu finit de créer la nature, il crée l'homme en dernière position, à son image, à sa ressemblance. Ça, c'est l'homme créé. D'accord? Après vient la formation. Dans l'homme créé, à sa nature, à sa ressemblance, il était spirituel. Après vient la formation. La Bible dit Dieu prit la poussière. On va vous le lire. Hein? C'est juste pour gagner en temps. Je sais que vous connaissez toutes ces écritures. Mais lisons. Prenons Genèse 2. Genèse 2, au verset 7. L'Éternel Dieu forma. Là, nous sommes maintenant à la formation. C'est plus à la création. Amen. Regardez ici. Vraiment, repartons d'abord rapidement dans Genèse 1 au verset 27. Nous allons voir la création. Après, nous retournons dans Genèse 2 pour voir la formation du même homme. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Ça, c'est l'homme créé. Alors, la Bible dit dans Jean que Dieu est esprit. Alléluia. N'est-ce pas? Alors, donc, l'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, était un homme spirituel. Parce que là, il s'agit de la création. Donc, il y a eu l'homme créé à l'image de Dieu qui était spirituel comme Dieu. Merci. Maintenant, intervient la formation. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Amen. 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 Vous avez à Genèse 1, verset 27, l'homme créé. Vous avez à Genèse 2, verset 7, l'homme formé. De quoi s'agit-il?
L'homme créé qui est esprit, comme Dieu, parce que Dieu est l'esprit, cet homme ne péchait pas. Et il ne pouvait pas pécher. Il était parfait. Comme Dieu avait un plan, on ne va pas rentrer dans ce détail. Sinon, on va s'évader. Vous risquez de s'envoler dans la révélation, et vous allez vous perdre, mais pas aujourd'hui. Non, vous n'allez pas vous perdre. Mais c'était, vous savez, la parole de Dieu est comme de l'eau. En fait, la sanctifier par la parole, par l'eau dont Dieu nous lave. Selon Deutéronome 30, verset 2. La parole de Dieu comme de l'eau qu'on verse sur nous. Alors, l'homme créé était parfait. Et comme Dieu avait des desseins, alors il a résolu maintenant de former l'homme, de lui donner une image. De donner à l'homme une image. C'est là la Bible dit, Dieu a pris la poussière de la terre et il a donné à toi et à moi la forme dans laquelle nous sommes là aujourd'hui. De l'humain. Donc quand Dieu a formé cet homme de la poussière de la terre, donc la forme que tu as, cet homme était comme une statue, immobile, qui ne parlait pas, qui ne bougeait pas, qui faisait rien. Alors la Bible dit, Dieu souffla. Amen. Dieu souffla sur cet homme formé, qui était statue immobile, et l'homme formé devait une âme vivante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire Dieu a pris l'homme qu'il avait créé, qui était spirituel, il a mis l'esprit dans l'homme créé, dans l'homme formé. Qui était statue, donc il a pris l'homme créé, il l'a mis dans l'homme formé, alors l'homme formé devient maintenant avec un mouvement par l'esprit de vie. Amen. Si vous partez dans Jean au chapitre 20, verset 22, vous allez trouver exactement dans la nouvelle création, effectivement, dans laquelle Dieu est en train d'achever maintenant, parce que nous sommes au 7e âge de l'Église, dans Jean 20, verset 22, vous allez voir que le même Jésus qui a créé, le Dieu éternel, qui souffla sur l'âme, l'homme formé là, et l'homme devient une âme vivante, vous allez trouver que Jésus a fait la même chose sur les disciples. Dans Jean 20, verset 22, la Bible dit que Jésus souffla sur les disciples, et il recevait le Saint-Esprit. Je vais vous préserver du temps, il y a beaucoup de choses à lire. On est toujours limité par le temps. Regardez ici. Il dit ici, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte. Donc c'est après la résurrection, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en le voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Amen. Comme le Père m'a envoyé, amen, moi aussi je vous envoie. Amen. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jusque-là, ils étaient seulement sanctifiés, mais ils n'avaient pas encore la vie de Dieu. Amen. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, la vie éternelle. Mais ils étaient déjà sanctifiés, ils n'avaient pas la parole. Mais ils pouvaient recevoir la vie de Dieu. Amen. Comment a-t-il fait? Il souffla. Alléluia. Ne voyez-vous pas le même Dieu qui souffla dans le jardin d'Éden et la statue devient vivante? Alors là, c'était aussi des statues qui n'avaient pas encore la vie de Dieu. Après la résurrection, il a dit, il a partagé pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, l'esprit de vie ne reviendra pas sur vous. Alors lorsqu'il est allé, il est ressuscité, il les apparaissait. Et après il leur dit, il a soufflé, recevez le Saint-Esprit. Sur les champs, ils ne l'ont pas reçu. Ils ont respecté les instructions. Dans Acte 2. Amen. Lisons-le. Acte chapitre 2, à partir du premier verset. Il dit ici, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où
où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, quand il a soufflé dans Jean 20 au verset 22, l'accomplissement a eu lieu dans Acte 2. Il souffle, il resserrait l'esprit. Comme il a soufflé dans la statue de l'Éden, il souffla et là l'homme devint une âme vivante. Et là, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la vie de Dieu quand Jésus a soufflé sur eux également. Et c'est ça la deuxième création de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? La première création a chuté. Dieu a résolu de la restituer, de la rétablir, de la ramener, de la réformer. C'est lui le créateur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il crée l'homme, il remet à l'homme la nature, la création. C'est l'homme, quand l'homme a désobéi, quand l'homme est rentré en disgrâce avec Dieu le Créateur, qui lui a soumis sa créature, donc, le conflit de Dieu avec son Créateur a entraîné même la chute même de la création. C'est vrai. L'homme, quand il a chuté, mon frère, c'est pas seulement l'homme qui est tombé. La chute de l'homme a amené une catastrophe à l'échelle de la création. La chute de l'homme a amené un bouleversement même dans la nature. La chute de l'homme a amené un chambardement même dans la création. Et pourtant, c'est l'homme seul qui est tombé. La chute de l'homme a amené des dérèglements climatiques, a amené la déchéance. Même les animaux sont devenus furieux. Quand l'homme est tombé, frère, tout le système a été dérangé. C'est comme si la nature et tout le système étaient reliés à l'harmonie de l'homme et Dieu. Oh, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, le soleil n'a pas péché. Le lion n'a pas péché. L'abeille n'a pas péché. Non, c'était la création de Dieu. Et cette création était docile. Jusqu'à ce que l'homme rentre en conflit avec le Créateur. Quand l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu, frère. Rien n'allait plus. Montre-moi le montant a péché. Montre-moi le lion a péché. Nulle part. Celui qui a péché, c'est l'homme. Alors le péché de l'homme a apporté atteinte à toute la création. C'est fort ça. Alors quand Dieu revient dans la création, Dieu dit, ok, c'est bon. J'ai compris. Plus que quand j'ai créé, j'ai donné la création que j'ai créée, je l'ai remise sur l'autorité de l'homme. Gère, prends soin. Tu seras Dieu sur ma création. Tu régneras, tu commanderas la création. Et l'homme en dernière position, et Dieu a remis la nature dans les mains de l'homme. L'homme est tombé, la création avec. À la deuxième création, Dieu change. Dieu maintenant répare l'homme. Amen, amen. Amen. C'est pas la nature, non. Il répare l'homme. Parce que c'est l'homme le renégat. C'est l'homme le dérangeur de la nature. C'est l'homme qui a amené le boucan. C'est pourquoi le chantier de Dieu actuellement il s'attaque à l'homme. Pas au soleil, pas à la nature, non. Les règlements climatiques, le problème c'est quoi? Mais c'est l'homme. Le boucan de l'homme. Laissez la nature là où elle est. C'est l'homme qui provoque la nature. Alors la nature s'est rebellée contre l'homme. Alors la deuxième création, Dieu s'attaque au chantier. Le chantier de Dieu c'est restaurer l'homme. Une fois l'homme sera restauré, la nature sera restaurée. Est-ce que l'église a de toi? Dieu ne s'occupe pas de la nature, non. Est-ce que vous me regardez là, vous pensez que je suis en train de fabriquer quelque chose? Non. Vous avez les Écritures? C'est seulement pour vous épargner, sinon je peux vous verser encore de l'eau, verser. Allons-y là, mais oui.
côté industriel, ne vous inquiétez pas. Écoutez très bien ce qui est écrit ici. Il dit Dieu sont fils de Dieu. Amen. C'est aussi clair. Il vous faut l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est là le chantier de l'homme. Le chantier de Dieu, autant pour moi, excusez-moi. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est le rétablissement de l'homme avec son Créateur. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Pour nous. Il dit, aussi la création. Prêtez attention maintenant. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire la manifestation de l'homme rétabli, de l'homme restauré, de l'homme relié avec Dieu. Comme il était au commencement, la nature lui était soumise. Quand l'homme est revenu à la rébellion, la nature était rebelle aussi. Maintenant, quand Jésus rétablit l'homme avec le Créateur, la nature aussi va se réconcilier. Et la nature attend ça. Alléluia. La nature m'attend, frère. Elle t'attend, ma soeur. Vous ne savez pas ce qui nous attend. Nous rétablissons notre achèvement, frères et sœurs. Je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Acceptez votre rétablissement. C'est pourquoi c'est absolument important que vous ne venez pas à l'église pour suivre l'homme. Il y a un homme qui m'a posé la question hier. Et il me dit, il m'a donné, j'étais là à la cour hier, après le mariage, on était là avant manger. Il me dit, la personne disait quoi? Il me dit, je voulais te voir. Je dis, oui. Il me dit, à un moment donné, tu penses que c'est toi qui fais ces choses-là, tu te bats effectivement pour sortir de ces choses, et puis tu te rends compte que l'autre aussi est dedans, l'autre aussi est dedans. Les gens que tu pensais qu'ils ne sont pas là, je pensais que j'étais seul dans cette histoire. Quand tu observes bien, l'autre aussi fait la même chose, l'autre aussi est dans la même situation que toi. Mais finalement, on doit faire quoi? Je dois me laisser influencer, donc je dois aussi comprendre que je ne fais pas d'effort. Je dis, oh, tu me parles de quoi là? Tu es là pour suivre les autres. Mais l'autre n'est pas un exemple. Si elle te dit que tu es dans le bouquin, laisse-le. Notre exemple, c'est la parole et c'est Christ. De même que Christ a été fait à notre image, il est venu à la ressemblance de l'homme, c'est maintenant à notre tour d'être fait à son image. Mais c'est ça le plan du salut. Donc s'il y a quelqu'un dans l'église qui continue dans cette histoire, laissez-le. Ne perdez pas votre temps avec ça. Achève ta préparation. Notre exemple, c'est Christ, qui est la parole. S'il y en a qui sont dans le bouquin, laissez-les, frère. Je leur dis, ne fais plus jamais ça. Ne prends pas quelqu'un comme modèle. Tu sais que ce sont des choses que la parole condamne. Tu veux sortir de là, mais tu t'aperçois que tu n'es pas seul. Il y a l'autre qui est là, l'autre qui est là. Mais je dis, mais laisse ça. Toi, suis Christ. Le même que Christ a été rendu semblable à ses frères, maintenant c'est à notre tour d'être rendu semblable à Christ. La première venue, c'est Dieu qui est venu à l'image de l'homme. La seconde venue, c'est l'homme qui ira vers Dieu à l'image de Dieu. Oui. Oui. Mon Dieu, c'est habitude, mesdames. Hébreux 9. Regardez quelque chose. Hébreux 9, verset 27 à 28. Écoutez très bien. Et comme il est réservé aux hommes, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, d'accord? De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois. Amen. Avez-vous entendu ça? Amen. À tout le monde. Lisez vos Bibles.
À tout le monde? Non. Je suis désolé. À tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Il apparaîtra une seconde fois sans péché. J'insiste là-dessus. Il apparaîtra une seconde fois, cette fois-ci, sans péché. Pour tout le monde, non. Pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Nous sommes dans la seconde venue de Christ. Amen. Nous sommes à la chair de l'œuvre de Dieu. Nous parlons tous ici de l'enlèvement qui va arriver. Amen. L'enlèvement concerne ceux qui attendent l'enlèvement. Amen. Parce que souvent, j'ai comme l'impression que nous comprenons mal la vie. L'amour de Dieu ne consiste pas à nous encourager à rester dans le péché. Non. La grâce de Dieu ne veut pas dire je dois continuer dans le péché, nous sommes au temps de la grâce, nous sommes au temps de Dieu aime, Dieu est amour. Non. Non. Si tu persévères dans ces choses, ça montre même que tu n'as même pas reçu la grâce de Dieu. Et tu n'es même pas prêt pour l'enlèvement. Tu n'attends même pas. Parce qu'en fait, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après il y a le jugement, de même Christ est mort une fois pour le péché. Il a regardé l'image. Et il y a Gethsemane, je ne sais pas les Écritures, tout ça. Quand on est limité par le temps, on finit par marquer, c'est bien compliqué. Il est toujours avec moi. Amen. Amen. Et à Gethsemane, nous découvrons que c'était tellement terrible ce qu'il a subi. Qu'à la croix, il a dû crier Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens pouvaient dire, mais attends, tu nous as dit que le Père ne t'a pas abandonné, il est toujours avec toi, non? Il ne t'a pas laissé seul, non? Et maintenant, là, tu dis, maintenant, Père, Père, pourquoi tu es contradictoire, toi? Non, il n'est pas contradictoire, monsieur. Et poursuivez simplement le plan. Le plan disait quoi? Le plan disait que maudit quiconque soit pendu au bois. C'est ce que le plan disait. Et quand l'homme péchait, nous pouvons aller dans les Lévitiques et tout ça, c'est beaucoup compliqué. Lévitique chapitre 1, Lévitique chapitre 2, pour les sacrifices, tout ça, l'agneau qui devait être sans défaut, il y a beaucoup de choses, vous connaissez ces choses-là. Alors quand l'homme péchait, il devait aller chez le sacrificateur, confesser son péché. Parce que Dieu a résolu effectivement de tuer l'homme, mais pour garder l'homme en vie, il fallait que Dieu, pour l'amour de l'homme, Dieu acceptait un substitut. Que l'agneau meure à la place de l'homme. Mais pour avoir ton pardon, il fallait que tu obéisses à ces exigences-là. Et quand l'homme venait chez le sacrificateur avec l'agneau, le sacrificateur ne regardait pas l'homme. Non. Non. Parce que du fait qu'il soit là, il savait que c'est un pécheur. Là, il a péché, il a volé, il a fait, j'en sais rien. Là, sa présence chez le sacrificateur avec un agneau, au monde, il a péché. Et là, pendant que j'ai réfléchi à ces choses, une image qui me venait, et là je riais. Imaginez-vous le défilé qui s'est passé en Israël. Tu vois le voisin, il passe au bord, avec un agneau, il passe direction sur le sacrificateur. Il a péché. Mais c'était David, on démonnait. Donc imagine le voisin, je vois le voisin passe au bord, il va se cacher avec un agneau. Non, c'est ça le révélé que là, elle a péché. Donc là, il fallait enlever la honte. Oh ouais, il fallait enlever la honte. Ben, tu fais la honte, tu vas mourir. L'autre sort, le voisin sort avec son agneau, l'autre remplace le voisin. Ah, le voisin aussi, le voisin. On s'en fout. On s'en fout avec tous ces pécheurs. C'est pour sauver sa vie. Alors imagine le défilé qui s'est passé. Après, les sacrificateurs s'engraissaient. Vous pouvez manger. Mais le sacrificateur regardait. Quand quelqu'un est coupable, il avait la faute. Il regardait l'agneau, c'est un bon mouton. S'il n'a pas l'œil bercé, s'il est costaud, il regardait au gigot qu'il va manger. Oui, parce qu'il fallait que l'agneau soit sans défaut. C'est ça. Oui. Et cet agneau-là typifiait Christ. Oui. Alors, c'était comme ça que le sang-là recouvrait le péché pour obtenir le pardon chez Dieu.
C'était comme ça dans l'Ancienne Alliance. C'était comme ça. Et maintenant, Christ est venu comme un agneau parfait. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas les péchés du monde, non, mais le péché du monde au sein de lui. Le péché en soi, c'est l'incrédulité. Comme mon frère disait ici vendredi, que voler, mentir, adultère, fornication, c'est pas ça le péché. Vous faites ces choses, c'est parce que vous ne croyez pas à la parole qui vous interdit de faire ça. Donc ça, ce sont les attributs du péché. Mais le péché en lui-même, c'est l'incrédulité. Et c'est ça là que je suis venu ôter. L'incrédulité. Et quand nous croyons à l'heure de Golgotha, nous sommes pardonnés, non seulement pardonnés, mais justifiés. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous regarde, il nous voit pas ce que nous avons fait. Parce que Christ a été fait justice de Dieu pour nous. C'est pourquoi on doit croire dans l'œuvre de Golgotha. Nous n'avons pas nos propres justices à nous, on n'en a pas. C'est sa justice à lui. Quand nous le croyons, alors il nous communique sa justice. Et quand Dieu nous regarde, nous sommes justes devant Dieu à cause de son sang. C'est pourquoi quand nous ne croyons pas, frère, nous faisons du mal à nous-mêmes. Il faut croire. Alors quand il est venu, on disait, maudit quiconque est pendu au roi, il a accepté cette malédiction. Et Jean-Baptiste dit, l'Écriture dit dans Jean 3, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme également soit aussi élevé. Là, je suis dans Nombre chapitre 23. Quand vous partez dans Nombre chapitre 23, pourquoi Moïse a élevé les serpents des reins? C'est parce que le peuple avait péché. Et quand le peuple avait péché, Dieu a suscité des serpents dans le désert. Et les serpents-là ont mordu le peuple d'Israël parce qu'ils avaient péché. Et le peuple s'est rendu compte que, nous avons péché. Moïse prie Dieu pour qu'il enlève ces serpents. Moïse est allé prier Dieu et Dieu a dit, je n'enlève pas les serpents. Mais fais-toi un serpent métallique. Fais-toi fondre un serpent de fer en airain. Et mets-le sur une perche devant le camp, au vu et au su de tout le monde. Et instruis le peuple que lorsque quelqu'un sera mordu par un serpent, parce que la morsure du serpent était mortelle. La morsure du serpent était mortelle. Donc lorsque quelqu'un sera mordu par le serpent, avant qu'il ne meure, dis au peuple de courir vers le serpent que tu as mis sur la perche. Il se tient seulement debout devant le serpent, il fixe le serpent. Non seulement la morsure sera guérie, mais il ne mourra plus. Moïse a élevé le serpent dans le désert. Il a fait un serpent en métal, en airain. Il a fondu, il a fait un serpent sur une perche, sur le site que vous voyez dans les pharmacies. Vous voyez toutes les pharmacies, il y a une perche et un serpent dessus. Ils ont pris ça où? Dans le désert. Ça symbolise la guérison. Donc même la science confirme que la guérison vient de Dieu. Alors ils ont fait ça. Et quand ils étaient mordus, ils partaient. Maintenant, Jésus lui dit lui-même, dans Jean 3, il met, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme, donc lui-même aussi, soit élevé. Pour que le peuple ait la vie sauve, après avoir été mordu par le serpent, il devait regarder le serpent que Moïse a fait sur la perche. De même aussi, le même serpent qui nous mord là sur le péché, c'est Satan. Donc quand tu es mordu par le diable, de la même manière, Jésus a été élevé sur une perche à Golgotha. Alléluia. Fixe tes regards quand tu es atteint par le péché, quand tu es atteint par une maladie, quand tu es atteint par quoi que ce soit. C'est pas la peine de chercher des solutions ailleurs. Tu dis, Seigneur, cet esprit de mélange, j'ai prié, ça ne va pas. Mais il y a la solution à Golgotha. Mon frère, ma soeur, regarde seulement à Jésus, pas un homme. Dis, Seigneur, viens m'en aide avec la foi. Alors tu auras la solution à ton problème. Alors Jésus à la croix représentait le serpent déjà jugé. Donc quand Jésus était à la croix, le serpent qui était là, c'était le serpent mort, sans vie. C'est-à-dire sa vie, et il était déjà tué.
croix. C'est pourquoi le Père l'a abandonné. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que là, la croix, c'était plus Jésus. C'était le péché. Et Dieu est sans péché. Alors le Père ne supporte pas le péché. Dieu ne supporte pas le péché. C'est pourquoi Dieu l'a abandonné. À la croix là, c'était l'homme des péchés qui était crucifié. C'est pourquoi le Père l'a quitté. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez Dieu et dans votre corps qui a plus de Dieu, il y a le péché. C'est faux. C'est faux. Alors, croire sur le péché qui a été jugé. C'est pourquoi le Père l'a pardonné. Jésus s'était fait pécher. C'était la malédiction. Maudit quiconque est pendu au bois. Là, il est devenu malédiction. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il a échangé. Il a pris notre péché et là, à la croix, il est mort. Quand il est mort, c'est pas fini. Vous ne pouvez pas tuer Dieu. Quand il est mort, la Bible dit dans Pierre, il est descendu là-bas. Dans les régions inférieures de la terre, où Abraham était lié, où Job était lié, où les anciens étaient liés, qui sont morts dans l'espérance qu'il viendrait les délivrer. La foi les a trouvés dans cet état. Ils sont morts dans la foi en celui qui viendrait. Alors quand il est venu, il fallait qu'il aille pour honorer leur foi. Il est descendu là-bas. Satan tenait les clés de la mort. Et de ce jour de mort, c'est Satan qui avait les clés. Quand Jésus descend, Satan pensait avoir fini avec lui. Mais il s'est trompé. Il exécutait son plan. Qui était étrange à Satan. Il n'est que une créature. Il ne peut pas connaître le plan de Dieu. Mais Dieu nous a révélé son plan. C'est pourquoi nous connaissons le plan de Dieu plus que Satan. Satan ne connaît pas. Nous prêchons, c'est parce qu'il nous a révélé son plan. Il nous a révélé ce qu'il a fait. Et ce qu'il continue à faire. Que Satan ignore. Quand il est arrivé là-bas, quand Satan a dit, tu es ici. Je pensais avoir fini avec toi. Il dit, je pensais. Heureusement que ce ne sont que des pensées. Tu ne faisais que faire ce que j'avais prévu dans le plan que tu devais faire. Si je savais, je n'aurais pas que tu y as. Et non, tu ne pouvais pas savoir. Dépêche les clés, dépêche les clés. Il a arraché les clés. Satan l'a donné sur le il a pris les clés, il l'a ouvert. Jean, Seigneur, Abraham, Seigneur, c'est toi qui étais. Quand j'étais assis sur le chemin de ma mère, j'ai vu le poisson. Et celui qui est venu là, je t'ai déconné. Et oui, c'est moi. Alléluia. Jean ne pouvait y venir. Même s'il est fait de tout son corps, je sais que j'aimerais mon sauveur. Alors quand je me Seigneur, j'avais dit aux gens qui me condamnaient que j'ai péché. J'ai dit non, c'est toi qui me voici. Tous les saints dans l'Ancien Testament sont sortis. C'est écrit, hein? Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 29, verset 27. C'est écrit. Dieu a honoré leur foi. Oui. Maintenant, nous qui sommes là, nous sommes pour l'achèvement de l'Église. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. De même que Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché. Une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc aujourd'hui, nous attendons le retour du Seigneur, mais il s'agit du retour du Seigneur. Il doit aussi achever son œuvre qu'il avait commencé. Il doit achever son œuvre qu'il avait commencé. Et c'est nous qui sommes à l'achèvement de son œuvre.
qu'il avait commencé depuis. Donc nous l'attendons. Nous attendons qui? Jésus à la croix crucifiée? Non. Non. Nous attendons un Jésus sans péché. Amen. Quelle sont ça? L'attente que nous avons là, il s'agit d'un Jésus, pas comme avant. Un Jésus cette fois-ci sans péché. Il a fini avec le péché. Il a fini avec ça. Donc toi qui es toujours là en train de patauger, nous sommes en temps de la grâce. Viens d'amour. D'accord, continue. Nous avançons. Nous attendons un Jésus sans péché. Ah, c'est important. Et ceux qui l'attendent doivent être sans péché. Parce que regardez très bien. Le Jésus ressuscité, avant sa mort, c'était un homme public et populaire. C'était l'ami des impies. Il mangeait avec les pécheurs. Il arrivait dans la maison des pécheurs. Les prostituées pleuraient à ses pieds. Il s'essuyait les pieds. C'était un ami des publicains et des pécheurs. Mais le Jésus mort ressuscité n'était plus un homme public. On ne voyait plus, les pécheurs ne le voyaient plus. Il n'apparaissait que dans les sanctifiés. Il n'apparaissait qu'au milieu des sanctifiés. C'est plus au milieu des soulards. C'est plus au milieu des buveurs. C'est plus au milieu des adultériens, des fornicateurs, des menteurs, des troubleurs, des ceci. Non. Il apparaît souvent aux disciples. Parce qu'il les avait déjà sanctifiés par la parole. Les pécheurs ne le voyaient plus, frère. Lisez, hein. Il n'était plus vu du public. Parce qu'il a fini avec l'affaire du péché. Ah oui, maintenant si tu veux le voir, c'est à toi maintenant de te faire à son image. Lui ne fera plus, il sera plus à ton image. Il a été à ton image une fois, on finit pour le péché. Maintenant, si tu veux le voir, c'est le Jésus ressuscité. Là, il est saint. Que le Seigneur nous accorde la compréhension. Nous prêchons maintenant, c'est Jésus saint. Invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Amen. Il est invisible pour le monde. Il est invisible pour les païens. Mais il est présent au milieu des saints. Ceux qui se laissent sanctifier par sa parole. Donc si toi tu continues dans l'incrédulité, c'est ton problème. C'est à ton niveau. C'est toi qui vois. Mais ceci montre que tu ne l'attends pas. Parce que ceux qui l'attendent se sanctifient. Vous êtes d'accord avec ça? Ceux qui attendent la seconde venue de Christ se sanctifient. Le signe que la sœur attend l'enlèvement, que le frère attend l'enlèvement. Le signe, c'est que le frère et la sœur vivent dans la sanctification. Ah oui, ils travaillent dur pour se séparer de tout ce qui est faux. Quoi que cela lui coûte, ça c'est signe. Là, il a reçu le signe, il attend le retour du Seigneur. Il y a la sans péché à ceux qui attendent son apparition. Il apparaîtra une seconde fois sans péché. Toi, dans ce corps de péché, tu ne le feras pas. Non. Ah non. Il est venu dans le corps des péchés pour te racheter, mais racheter. Il a été fait semblable à nous. Maintenant qu'il a fini ça, là maintenant, il est capable de nous transformer pour nous rendre semblables à lui. C'est clair le son de la trompette. Donc l'enlèvement, c'est pour ceux qui seront rendus semblables à lui maintenant. C'est pourquoi vérifie si vraiment c'est le Seigneur qui a commencé cette œuvre dans ta vie. Là, si tu continues à jouer au filou, à l'hypocrisie, bon, on se pose la question, c'est est-ce que le Saint-Esprit a commencé vraiment ce travail dans ta vie?
C'est plus le temps de la religion. Amen. Nous devons savoir ce que nous faisons. Amen. L'enlèvement est très proche, mon frère. Mais il ne vient pas prendre les pécheurs. Non. Que ça soit dit une fois pour toutes. Jésus ne vient pas une seconde fois prendre les pécheurs. Et il ne vient pas dans un corps de péché. Il est ressuscité dans un corps glorifié. C'est dans un corps de péché. Et nous irons le rencontrer dans un corps glorifié. Pas dans un corps de péché. C'est pourquoi maintenant ce corps doit être soumis à la parole. Dieu doit nous détruire. C'est pourquoi la nouvelle naissance est obligatoire. C'est maintenant que nous sommes nés de nouveau par la prédication de la parole. Nous purifions nos âmes en obéissant à la vérité. Arrête de résister à la parole. Sinon tu vas périr dans ton péché. Les signes nous montrent que le Seigneur arrive. Jusqu'à quand tu vas arriver? Jusqu'à quand tu vas prendre la décision de prendre les choses au Seigneur? Mais ne vois-tu pas avec tes yeux que les signes montrent que Jésus apparaîtra sans péché? Il arrive bientôt. Les signes nous montrent qu'il vient. Mais il vient sans péché pour ceux qui sont sans péché. Si nous avons cette espérance, terminons avec ça, prenons une bière, terminons. Nous sommes obligés de battre comme ça, complètement. Je crois que vous comprenez. Pierre nous dit ici. Commençons au verset 13 de Pierre. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Là, il s'agit de la deuxième venue du Seigneur que nous attendons tous. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, mais c'est possible, frère. Et sa mort à la croix a rendu possible notre sainteté dans toute notre conduite. La mort de Jésus à la croix a rendu cette écriture-là possible. Possible. Il dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte et prenez le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. 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 Recevons la parole. Achevons notre préparation. Il est plus tard que nous ne pensons. Ne constatons pas l'enlèvement, mais participons à l'enlèvement. Amen. Il y en a beaucoup parmi nous qui constateront simplement que les autres sont partis. Ce serait par ta propre faute. Ne constatons pas l'enlèvement, mais participons à l'enlèvement. Amen. Il a été rendu semblable à nous, afin que nous puissions être rendus semblables à lui. La première venue, c'est lui qui a été fait semblable à nous. La seconde venue, c'est nous qui seront faits semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et pour cela, il doit transformer notre corps. Non, nous ne le verrons pas dans ce corps de péché, frère. Qu'on ne vous mente pas.
Donc ne continuons pas avec cet esprit-là. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu est amour, Dieu est amour. Et puis nous sommes là de perdre notre temps avec des tels discours vieux comme le monde. Et personne ne rate de sa préparation, personne ne se sanctifie. On continue dans la boue du péché, dans les mêmes choses, dans les mêmes choses. Parce que soit disant que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais vous comprenez l'amour de Dieu comment? Comment vous comprenez cet amour? Dieu est amour, c'est vrai.